Alors nous sommes dimanche, on est donc le 5 Heshvan et nous sommes arrivés Dav Samrhe de Menachot Samrhe. On est donc à la nouvelle Mishnah, 10e ligne donc, nouvelle Mishnah. Matitin la Mishnah dit, Ketzad hen osin. En parlant bien sûr de la moisson du Homer, le korban du Homer qu'on amène le 16 Nissan. Alors la Mishnah explique un peu, elle raconte comment ça se passe. Shluchei bededin yosen me'erev Yom Tov. Il dit déjà la veille de Yom Tov, c'est-à-dire la veille de Pessah, le 14 Nissan. Donc les envoyés de Betedin, ils sortaient, ils allaient donc dans le champ dans lequel ils vont moissonner. Et ils préparaient les choses. Comment ils préparent? Donc, si vous voulez, ils rassemblent un peu des épis entre elles et ils les attachent. Comme ça, ce sera facile après, dès qu'ils arrivent, ils n'ont plus qu'à couper. Et il nous dit, après donc le soir du 16, avant d'y aller, il dit toutes les villes voisines, elles se rassemblent pour justement faire la moisson de ce Homer-là avec beaucoup de c'est-à-dire beaucoup de monde, qui est un peu de la publicité. Alors dès que la nuit elle tombe, puisqu'on est donc le soir du 16 Nissan, donc il y a le responsable, il leur dit, celui qui va donc moissonner, est-ce que le soleil est couché? Et donc ils vont lui dire oui. Est-ce que le soleil s'est couché? Il dit oui. Alors la Gemara dit, Magazo, deuxième question il pose, c'est bien un fossile que j'ai dans la main, on lui dit oui. Magazo, pardon. Après il leur dit, Kupazo, il leur dit, voilà, ça c'est un panier dans lequel il va mettre donc les épis d'orge. Et ils lui disent oui. Beshabbat, si c'est un vendredi soir, Shabbat zo amarhen. La même chose, il leur dit, c'est bien, on est bien Shabbat aujourd'hui, pour leur montrer que même Shabbat, on peut le faire. Et ils lui disent oui. Echsor, v'hem omrim lo chesor. Echsor, v'hem omrim lo chesor. Shalosh pa, même encore davar. V'hem omrim lo hin. Donc, là aussi, il leur dit, est-ce que je vais moissonner? Et il leur dit, lui, il répond, oui, tu peux y aller. Et la Mishnah nous dit, c'est-à-dire toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure, lui, à chaque fois, il les répète 3 fois. Quand il leur dit, est-ce que le soleil s'est couché? Il répète 3 fois. Ça, c'est un foussi 3 fois. C'est un repas 3 fois. Shabbat, c'est 3 fois. Je vais moissonner. Tout ça 3 fois. Et là, Mishnah nous dit, Kol karlam, pourquoi on fait toute cette, un peu cette, ce bruit, enfin, je veux dire, donc tout ce monde-là et toutes ces questions et répétitions. Il dit tout ça justement pour contrer la vie que les Beit Osim disaient, eux, que la moisson du Homer, elle ne se fait pas à la sortie de Pessah, mais il faut que ce soit, comme dans le pasuk, c'est marqué Mim Mahorat Shabbat. Pour eux, il faut attendre donc le samedi soir obligatoirement, le premier qui vient après Pessah samedi soir. Donc ça veut dire que si Pessah c'est lundi, ben ils attendront samedi soir avant de faire la Homer. Donc ce ne sera pas toujours le 16 Nissan, ça peut être le 17, 18, 19, 20. Ça c'est la vie des Beit Osim. Mais eux, les Hachamim, ils disent non. Mais Mahorat Shabbat, ça veut dire le lendemain de Yom Tov de Pessah, parce que Shabbat ça veut dire aussi Yom Tov, et c'est toujours donc le 16 Nissan. Donc ça c'est la Mishnah. Voilà, Hachamim raconte, Tano Ramadan. Elin Yomaya delal het'ana behon, ou mersaton delal mespad behon. La Mishnah nous dit ici, elle nous ramène ce qu'on appelle Megillat Ta'anit. Il dit voici les jours dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Et une partie de ces jours-là, delal mespad behon, on n'a même pas le droit de faire des oraisons funèbres. Alors elle commence. Il dit depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, et Tokam Temida, c'est-à-dire Hachamim, là aussi ce sont des jours de Yom Tov, parce qu'il y avait beaucoup de mahlakot entre les Bnei Israël et les Sadducéens et les Baïtucéens,
Et le jour où les Hachamim d'Israël ont réussi à donc défendre leur point de vue et à dire donc que ce qu'eux ils ont dit c'est vrai, notamment Etokam Temida, on va voir dans le mois comment on va raconter cela, c'est-à-dire que le Korban Tamid, il a été fixé de façon donc immuable, qu'il faut le faire, c'était donc depuis le 1er jusqu'au 8 Nissan. Alors, dans ces cas-là, c'était la victoire des Hachamim. Alors, ils ont décidé de ne pas faire des Hespedim pendant ces jours-là. Maintenant, on mettait Maniabe, Ad Sof Mo'ada, et tout Hagad Shvoaya de la Lemespad. Il dit, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête, c'est-à-dire la fête de Pessah, et tout Hagad Shvoaya, là aussi, donc, les Hachamim ont réussi par leurs arguments, à dominer la vie des Beit Hussein, et eux ils ont fixé donc la fête de Shavuot comme nous on le sait, le 6 Sivan, et donc comme ils ont réussi, alors là aussi ils ont décrété de ne pas faire les Hespedim, donc de ne pas faire des oraisons funèbres pendant ces jours-là. Et donc la Gemara nous ramène ici, donc c'est quoi la discussion et comment ils ont réussi à les convaincre. Alors premièrement il dit, donc on a dit depuis le 1er Nissan jusqu'au 8, c'est le Korban Tamid, le sacrifice quotidien qui a été donc fixé. Et on a dit grâce à cette domination, victoire, ils ont donc décidé de ne pas faire des Spedim. Alors c'est quoi le problème? Il dit, les Sadducéens, il dit c'est comme ça, Yahid, Metnadev, Umvi Tamid. Un individu, il peut amener Korban Tamid en cadeau. Il vient, monsieur, il dit, voilà, moi je vous offre l'agneau de ce matin. Ou bien l'autre, il vient l'après-midi, moi je vous offre l'agneau de l'après-midi. Et donc, c'est un corban quotidien. Et donc, il peut être offert par un individu. Maïda Roche, comment ils ont réussi à trouver cette idée-là? Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, ça c'est à propos justement du sacrifice quotidien. L'agneau, tu le fais le matin, et l'autre, tu le feras l'après-midi. Et comme il y a marqué assez, ou singulier, alors eux, ils ont dit, donc ça veut dire que n'importe qui, il peut amener un Korban Tamid. Alors, Maï Ahadro. Et comment les Hachamim ont réussi donc à les dominer? Alors, ils ont dit, Hachamim, la suite du pasuk, et Trobani l'Ahmeli Ishai, Tishmeru. Il y a marqué Tishmeru. Tishmeru, c'est au pluriel, vous observez. Tu vois bien donc chez Yokulan Ba'in, Matalishka, que donc l'argent avec lequel on va acheter ces korban, eh bien il doit être collectif. Donc ça va être de la caisse collective, donc qui provient de l'argent du Mahasit Shekel qu'on a amené au mois de Hadar. Ça c'est la première victoire. La deuxième, sauf Mo'ada, depuis le 8 jusqu'à la fin de la fête, c'est-à-dire donc la fin de Pessah. Et Totav Hagad de Shvoaya de l'Anemespad. Là aussi, on a dit que c'était la victoire, comme quoi ils ont réussi à fixer la fête de Shavuot. Alors là aussi, la Gemara nous raconte c'était quoi le problème. Les Beitusiens cette fois-ci, Atzeret Ahad Shabbat. Eux ils disaient, la fête de Shavuot c'est toujours un dimanche. C'est normal, puisque eux ils disent que le Korban Omer, comme il y a marqué dans la Torah, mais Mahalat Shabbat, on est obligé de le commencer samedi soir. Or, comme il y a 7 semaines, forcément, donc ça finit le samedi d'après, après cette semaine, et donc toujours, Shavuot, ce sera toujours un dimanche de toute façon. Donc c'est grâce à ce mot qui est marqué dans la Torah, mais Mahalat Shabbat. Alors, n'êtes pas le Lahem, Rabban Yochanan ben Zakkai. Il est venu à Rabban Yochanan ben Zakkai pour discuter avec eux, donc ces Beitusiens. Il leur a dit, Shotim, idiots que vous êtes, Menaï Lachem, d'où vous apprenez? Pourquoi vous voulez dire que Shavuot c'est toujours dimanche? Il dit, il n'y avait personne qui pouvait lui répondre. Il y avait un vieux là parmi eux, il était en train de, comme ça, parloter, discuter avec Rabban Yochanan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais quoi? Moshe Rabbeinu Ohev Israël Haya. Moshe Rabbeinu, il aimait les Bnei Israël. Et alors? Il lui dit, étant donné, nous on a 3 fêtes. On a Pessah, Sukkot et Shavuot. Pessah, il y a donc 7 jours en Israël. Sukkot, il y a 8 jours en Israël.
Alors ce vieux, il lui a dit Rabban Yochanan Zakkai, Moshe Rabbeinu, il aime les Bnei Israël, il veut leur donner des jours de fête. Et comme il a vu que Shavuot c'est un jour, il n'y avait pas d'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a collé avec Shabbat, comme ça fait un peu 2 jours de fête, Shabbat et dimanche, au moins minimum un petit peu de fête. Alors, comment il lui a répondu Rabban Yochanan Zakkai? Kana ala ou mikrasé. Rabban Yochanan, il lui a dit, regarde, c'est écrit dans la Torah aussi, Ahad asad yom mechorev derech har seir. La Torah dit que depuis le mont Sinaï où les Bnei Israël ont reçu la Torah, jusqu'à atteindre la terre d'Israël, ils pouvaient voyager et arriver en 11 jours. Alors il lui dit, Rabban Yochanan, Ve'im Moshe Rabbeinu ohev Israël, haya, lama Yochanan bamidbar 40 shana. Il dit, si vraiment, d'après toi, Rabban Yochanan dit à ce vieux, si d'après toi, Moshe Rabbeinu, il aimait les Bnei Israël, alors pourquoi il les a gardés 40 ans dans le désert? Alors Amalo, il lui a dit, le vieux Rabbi Yochanan, Rabbi, Bechachata Putrani, c'est comme ça tu veux me dominer avec cet argument. Amalo, Rabban Yochanan, il lui répond, choté, idiot que tu es, Velo tehe Torah shema shelanu keseha betorah shelachem. Il a dit que même si notre Torah n'est qu'une simple conversation, il voulait lui dire que on n'a même pas besoin de répondre à des idées comme ça, comme les leurs. Alors il lui dit comme ça. Il dit, nous au moins on a des arguments. Comment? Il lui a dit, Katuv echad omer tisperu 50 yom. Katuv echad omer sheva shabbatot temimot tehiyena. Il dit, dans la Torah on a 2 psukim. Dans un pasuk il y a marqué Sheva shabbatot, d'abord tisperu 50 yom. Donc la Torah dit il faut compter 50 jours. Donc on compte 10 jours. Et un autre passage qui dit Sheva Shabbatot et Temimot et Tehiyana. 7 semaines entières. Ça veut dire quand tu dis 7 semaines entières, ça veut dire que tu commences dimanche et tu finis Shabbat. C'est ça une semaine entière pour nous. Alors pourquoi une fois la Torah dit vous compterez 50 jours, une fois dit 7 semaines? Haketzad. Kan biyom tov shehal lehot b'Shabbat. Donc c'est là où Rabban Yochanan dit, tu vois bien que là on voit que si la Torah a donné 2 psukim différents, c'est pour nous dire, donc il y a des fois où effectivement on compte 7 semaines, donc Shabbat, si Pessah c'est Shabbat, donc on commence le samedi soir, comme vous dites vous, donc c'est le dimanche, premier jour de Omer, donc on arrive dimanche à Shavuot, mais un deuxième pasuk des 50 jours, elle n'a pas précisé quand est-ce que ça commence. N'importe quel jour ça tombe ça, on comptera la même chose cette semaine. Donc automatiquement, Shavuot ça va tomber n'importe quel jour à partir du moment où on a compté le Homer. Donc c'est ridicule ce que vous dites. Et c'est comme ça que ils ont, Rabban Yochanan, donc il a convaincu ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il a trouvé l'argument pour contrer, comme ça, la vie, donc le avis de ces Beitusim là. Il vient le moine ramène encore d'autres arguments justement à cela. Et là, la parenthèse, elle nous ramène, c'est qui a répondu? Shel Rabbi Eliezer Sofer, Rabbi Yoshua Moner, Rabbi Ishmael Me'omer, Rabbi Yehuda Lemata Siman. Donc on va voir ces 4 avis maintenant. Rabbi Eliezer Omer, Eno Sadir, il n'a pas besoin de lui dire ce qu'il lui a dit Rabban Yochanan. Il y a encore un autre argument simple. Pourquoi? Hadihu Omer Tisporlach. Il lui dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué Shiva Shavuot Tisporlach. Ça veut dire quoi Tisporlach? Tu compteras. Ça veut dire tu compteras toi. Ça veut dire que, il dit, Sfirat Luya Beveddin. Shehem Yodem Lehadesh. Mais Mahalat Shabbat, Mahalat Yom Tov. Yasta Shabbat Bedeshin Sfirata Bechol Adam. Alors il dit, Rabbi Eliezer, l'argument c'est quoi? C'est qu'étant donné que dans la Torah c'est marqué, tu vas compter. Alors c'est toi qui comptes, ça veut dire tout dépend de ton calcul. Effectivement, c'est le Bédin qui va décider quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, et donc c'est le Bédin qui va donc dire quand est-ce que c'est Yom Tov de Pessah. Et donc tout dépend de notre décision. Mais si vous dites, vous les Beitusim, mais Mahalat Shabbat,
vous allez compter à partir du lendemain de Shabbat et c'est un dimanche. Alors pourquoi on dit Tisporlach? Toi tu comptes, c'est pas moi qui compte. C'est compté d'office. Le Shabbat, il est déjà décidé. C'est pas moi qui l'instaure. Alors que les jours de fête, c'est le Bédine qui l'instaure. C'est eux en décidant donc la date du Rosh Chodesh, c'est eux qui instaurent. Donc tu vois bien que ça dépend de la décision du tribunal. Et donc, ce n'est pas du tout le Shabbat normal de la création. Dans ces cas-là, il ne dépend pas de la décision du tribunal. Il est déjà fixé. Ça, c'est donc l'avis de Rabbi Eliezer. Il a dit donc Tisporlach. Il apprend ça de Tisporlach. Deuxième avis que la Gemara ramène, Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua, il donne une autre réponse. Il dit, c'est marqué dans la Torah, il dit, Amra Torah mine yamim v'chadesh chodesh. Mine yamim v'chadesh aseret. Ma chodesh samour lebeato nikar. Af aset samour lebeato nikar. Alors il dit comme ça, c'est marqué, la Torah dit comme ça. Compte des jours, v'chadesh chodesh. Après, tu vas sanctifier le mois. Comme on sait tous, dans le mois, il y a 29 jours et demi, donc soit on fait, après 29 jours, on va sanctifier Rosh Chodesh, puisque c'est le 30e. Et la Torah l'a dit aussi, compte des jours, et après tu vas arriver à sanctifier la fête de Shavuot. Alors, pourquoi on compare les deux? C'est pour te dire que Ma Chodesh Samour Levi Atonika, c'est-à-dire le Chodesh, le mois, quand on va le sanctifier, Samour Leviato, c'est juste après que l'autre se termine, on commence à compter le Chodesh. Alors il dit la même chose, Afa Aseret, Samour Leviato Nekeret. La même chose, Shavuot, la fête de Shavuot, elle rapproche dès qu'on commence à le compter. C'est pour ça, dès que ça finit PSA, on commence à compter. Donc tu vois bien que là-bas, dès que ça finit le précédent, on commence à compter. Là aussi, dès que ça commence Pessah, on commence à compter Shavuot. Mais si vous vous dites, les Baïtosim, que Shavuot c'est toujours un lendemain de Shabbat, alors donc c'est pas proche de Pessah. Imagine que Pessah c'est un lundi ou mardi, et vous vous dites qu'il faut compter Shabbat à partir de samedi soir, le premier jour du Homer. Donc c'est pas proche de la fête qui a précédé. Donc ça marche pas cet argument de la Torah. Donc vous avez tort. Troisième avis que la Gemara ramène, celui de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, il dit comme ça. Amna Torah avait Omer b'Pesach ushte alehem ba'aseret. Ma lehalan regel uthilat regel afkan regel uthilat regel. Il dit Rabbi Ishmael comme ça. Il dit, dans la Torah c'est marqué que à Pessah on va amener le Omer commencer, donc la nouvelle récolte de l'orge. Et à Shavuot, il faut apporter le jeté à l'herbe, les deux pains de fin de Shabbat. Là aussi, c'est une nouvelle récolte, mais du blé. Alors, comme là, il faut apporter une nouvelle récolte, et là, il faut apporter une nouvelle récolte. Alors, comme dans la Torah, c'est Uthilat Regel, c'est-à-dire le début de la fête, on amène le corban de Homer. Afkan, Regel, là aussi, quand on va compter le jeté à l'herbe, il doit être Uthilat Regel, c'est-à-dire donc au début de la fête. Or, si vous faites, comme on a dit tout à l'heure, imaginons que Pessah c'est un dimanche. Oui, Pessah c'est un dimanche. Donc, nous aussi on compte comme on fait nous. Nous on fait dimanche. Alors, Shavuot il va tomber lundi après cette semaine. Et donc, comme on a porté le Homer au début de Pessah, on va porter le Homer au début de Shavuot. Mais vous dites, non, même si Pessah tombe dimanche, on commence à compter, c'est-à-dire vous commencez à compter samedi soir d'après. Ce qui fait que quand il arrive Shavuot, donc le korban chez vous, il est à la fin de la fête, il n'est pas au début de la fête. Donc ça ne marche pas. Enfin, la Gemara ramène Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Là aussi, donc, quatrième raison que les Haramim ont amené pour contrer les Baïtosim. Il dit Rabbi Yehuda ben Betera, Ne'emas Shabbat lema'ala, Ne'emas Shabbat lemata. Il y a marqué Shabbat en haut, il y a marqué Shabbat en bas. C'est quoi Shabbat en haut? Usfatem lachem et maholat Shabbat, ce fameux passage qui dit qu'il faut compter le Homer. Et c'est marqué Shabbat en bas. Ad maholat Shabbat shiv'it espero 50 yom. Voilà deux fois le mot Shabbat. Alors il dit Ma lehalan regel uthilat regel samour la
Comme dans la Torah, il est marqué là-bas. La Torah dit Shabbat. Donc, on parle de quoi ici? Comme les matas, c'est-à-dire celui de Pasuk de Shavuot, qu'est-ce qui est marqué? Mais Mahorat Shabbat Shvi'i, juste après, d'accord, les 7 jours, au compte des 50 jours, vous amenez le Korban Mincha Hadasha, les 2 pains de Shavuot. Donc tu vois bien quoi? Que c'est au début de la fête qu'on amène les Mincha Hadasha, Korban Mincha. Alors, là aussi, le Shabbat, en haut, qui est marqué Usfatem Lachem Mahalat Shabbat, c'est proche de la fête. Donc ça doit être le lendemain de Pessah, comme on fait nous, le samedi. Ça n'est pas comme vous dites vous. Parce que si vous vous dites on attend samedi soir prochain, c'est pas proche de la fête, on est loin de la fête. Donc ça marche pas. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Justement, c'est marqué dans la pasuk Usfartem Lachem. Alors, le Maral dit, comme c'est marqué au pluriel Lachem, de là on apprend Shetehe Sefira Lechol Echad Ve'echad. C'est-à-dire, chacun parmi les bénis Israël doit compter donc le Omer. Le pasuk qui continue Mim Mahorat Shabbat. Et comme nous, Hachamim, disons, Mim Mahorat Yom Tov. Comme on a dit tout à l'heure, que pour nous, la Torah dit Mahorat Shabbat, c'est au lendemain de Pessah, qui est aussi considéré comme Shabbat. Tous les Yom Tov, ils sont aussi Shabbat. Ah, viens la Gemara dit, mais peut-être que non. Ou Enol et le Mahorat Shabbat Bereshit. Peut-être que, comme les Sadducéens pensaient que Mahorat Shabbat, ça veut dire au lendemain de Shabbat, le vrai Shabbat Bereshit. Et donc, il faut toujours compter un samedi soir et faire le Omer, donc dimanche. Vient Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Il vient Rabbi Yossi donne une raison pour enlever ça. Hadi Omer Tespedo Hamishim Yom. Kol Seferot She'ata Sofel Lo Yom Hamishim Yom. Il dit, comme la Torah dit, vous allez compter 50 jours. C'est-à-dire, la Torah n'a pas donné une autre possibilité. Il faut toujours qu'il y ait 50 jours. Donc, si on fait au lendemain de Pessah, là, on arrive 50 jours, on arrive à Shavuot. Mais si on fait, c'est ce qu'il dit dans la Gemara, Ve'im Tomar Mahorat Shabbat Bereshit, פעמים שאתה מוסר 51, ופעמים שאתה מוסר 2, 53, 54, 56. Donc là, si on fait comme ils disent les Beit Yosef, imaginons Pessah c'est un mardi. Ok? Donc, nous on compte mardi soir, donc mardi c'est le jour de Pessah. Donc mardi soir on commence en mer, 50 jours, on arrive mercredi, c'est Shavuot. Mais si on fait comme les Baïtusiens, que eux ils commencent dimanche, samedi soir. Donc en fait, comme il y a depuis Pessah jusqu'à donc mardi, il y a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a 4 jours. Et quand ils vont arriver au compte de cette semaine, ils vont arriver Shavuot dimanche après leur dimanche, il n'y a pas 50, il y a 54 jours. Et si Pessah, c'est jeudi, 53 jours, et ainsi de suite. Donc la Torah elle a dit, elle n'a jamais dit que Hamishim Yom plus ou moins. La Torah dit 50 jours, c'est toutes les années sans jamais changer. Or, si on fait comme les Beit Yosef, on va tomber avec 51, 52, 53, 54, 55 et même 56. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Hein? Il n'y a personne qui ramène cette preuve. Non, c'est justement, on ramène une braïta qui dit Rabbi Yehuda ben Betera, il a amené autre chose. La Gemara dit Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Ça, c'était Rabbi Yosef Bar Yehuda. Il vient Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Et non, Sarir. Lui aussi, il dit, et on n'a pas besoin. C'est l'argument qu'on a amené tout à l'heure. Rabbi Yehuda Omer, Hadi Omer Tispolach. Donc, étant donné que la Torah l'a dit Tispolach, toi tu comptes. Ça veut dire quoi, toi tu comptes? Pourquoi la Torah a besoin de dire l'ach, toi? Tispor, ça suffit. Non. Sfirat Eloya Beveddin. Donc, on parle d'un compte qui dépend de toi. C'est quoi toi? Le Beddin d'Israël, le tribunal d'Israël, qui lui décide quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Étant donné que c'est le Beddin qui Mekadesh et Chodesh, il va sanctifier le mois. Et à partir de là, on va savoir quand est-ce que c'est Pessah. Et on va compter au lendemain. Yasta Shabbat Bereshit, Shesfedata Bechol Adam. Évidemment, ça exclut Shabbat de la création, que lui ne dépend pas de tribunal. Ça, tous les gens, ils peuvent dire quand est-ce que c'est Shabbat. Et Rabbi Yossi Omer, donc, Rabbi Yossi donne une autre réponse encore. Il dit,
c'est marqué Mimahorat Shabbat. Comme on a dit nous, Chachamim disent Mimahorat Yom Tov, Mimahorat Shabbat, ça veut dire au lendemain de Pesach et Yom Tov. Ah, la Gemara dit, mais peut-être que non. Ata omer Mimahorat Yom Tov, eno ella Mimahorat Shabbat Bereshit. Peut-être qu'on va faire comme ils ont dit les Beit Yisraël, ils se trompaient, ils disaient non. Mimahorat Shabbat, il faut attendre le premier Shabbat après Pesach et compter. Pourquoi non? On m'a dit non. הגמרא dit וכי נאמר ממחרת השבת שבתוך הפסח ולא לא נאמר למחרת השבת בכל השנה כולה מלאה שבתות c'est donc איזה שבת. Donc il vient Rabbi ici dit comme ça, si dans la Torah c'est marqué ממחרת השבת שבתוך הפסח, ça veut dire là tu sais qu'il faut commencer un Shabbat de toute façon qui se trouve dans Pesach. Mais comme la Torah n'a pas dit Maharat Shabbat en Pesach, elle a dit Maharat Shabbat tout seul. Alors c'est n'importe quel jour de Pesach, enfin n'importe quel jour de Yom Tov qui tombe dans la semaine, c'est Maharat Shabbat. Parce que sinon, Dechol HaShana Kolam le Shabbatot, alors qui t'a dit Maharat Shabbat, c'est celui qui vient après Pesach. Il n'y a pas marqué Maharat Shabbat. Donc tu peux prendre n'importe quel Shabbat de l'année dans ces cas-là. Et on voit bien que ça ne marche pas. Donc c'est sûr que c'est Yom Tov de Pesach et non pas un autre jour. V'od, là aussi, il ramène l'argument de tout à l'heure. Nemra Shabbat lemata, Nemra Shabbat lemala. Ma le'anan regel ou tchelat regel. Alav kan regel ou tchelat regel. Ça c'est l'argument qu'il a ramené Rabbi Ishmael. Pourquoi il répète les arguments? Pardon. Ça c'est les matas, c'est celui de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Ben Betera. Mais oui, c'est lui ça, Rabbi Yehuda Ben Betera. C'est le même. C'est Rabbi Yehuda, ça c'est une braïta. On a l'impression que... Non, ça c'est... Parce que, non, comme lui-même, Rabbi Yehuda Ben Betera, il nous a amené un autre argument. Il a dit, voilà, c'est un deuxième argument qu'on a ramené tout à l'heure, que la Gemara a ramené. Il dit, là aussi, on a vu cet argument tout à l'heure. Comme il y a marqué le Shabbat en bas, c'est-à-dire à propos de Shavuot, il y a marqué Maharat... Maharat Shabbat, après il y a marqué vous amenez le Korban Mincha de Shavuot. Alors comme là-bas c'est Regel ou Tchilat Regel, donc le Korban il faut l'amener au début de la fête. Alors là aussi il faut que ce soit proche de la fête, proche de Pessah. Et si tu dis qu'on attend dimanche de la création, ben des fois il est loin selon les bêtes aussi, donc ça ne marche pas non plus. Bien, la Gemara dit encore un autre argument. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar il dit comme ça. Katuv Echad Omer, Sheshet Yamim Tochal Masot. On sait que dans la paracha c'est marqué 6 jours tu mangeras le matzah. Katuv Echad Omer, Shevat Yamim Masot Tochelu. D'un autre côté, un autre passage dit pendant 7 jours tu mangeras le matzah. Alors, comment on fait? Il dit מסע שהיא אתה יכול לאוכלה 7 מן החדש, אתה יכול לאוכלה 6 מן החדש. La Torah dit comme ça. En fait, étant donné que nous, on amène le Omer le 16 Nissan, et que Pessah c'est le 15 Nissan, alors il te dit, la matzah que tu ne peux pas la manger min hadash pendant 7 jours. Évidemment, puisque quand est-ce qu'on a le droit de manger la nouvelle récolte? C'est seulement après le Omer. Donc le premier jour de Pessah, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Ce qui fait que, il dit, le Gemara dit comme ça, on ne peut pas manger la matzah de la nouvelle récolte pendant 7 jours. C'est normal, puisqu'il faut attendre le lendemain, le 16 Nissan. C'est pour ça que la Torah dit, quand on dit 6 jours, 7 jours, c'est-à-dire 7 jours de l'ancienne récolte, tu peux manger la matzah. Mais de la nouvelle récolte, tu ne peux manger que 6 jours. Voilà les deux psukim, comment on explique. Après, il y a marqué dans le pasuk, Miyom aviachim tisperu. Donc, Miyom aviachim tisperu hamishim yom. À partir du moment où vous amenez ce Omer, ce korban-là qui s'appelle Omer, tisperu, vous allez compter. Alors, la Gemara dit comment? Yachol yiksod viyavi, viyamatay shir, c'est ispor. Tamodoma me'achel hamesh makamot, achel ispor. Alors, comme la Torah l'a dit comme ça, à partir du moment où vous amenez, alors on peut compter. Alors, on m'a dit très bien. Alors, je peux compter aujourd'hui, je peux amener la moisson aujourd'hui.
Après, une semaine après, je peux commencer à compter. Il n'y a pas marqué que ça doit être immédiat. Alors, il m'a dit non. On a notre souk. C'est marqué Me'ahel Hamesh Bakama. Me'ahel Hamesh Bakama, Tahel Espo. Dès que tu fais passer le fossile dans la culture, donc moissonner, Tahel, tu commences à compter. Donc automatiquement, le jour du 16, on commence à compter. Alors, le m'a dit Me'ahel Hamesh Tahel Espo. Yachol Yichsod V'Yispod V'Matash Yirsi Yavi. Très bien, le m'a dit. Bon, on a compris. Dès que tu as moissonné, tu commences à compter. Très bien, le m'a dit dans ces cas-là. Mais qui a dit qu'il faut que j'amène le korban aujourd'hui? Je peux l'amener 3 jours après, 4 jours après, il n'est pas marqué. La Torah a dit non, mais Yom HaVe'achim, t'espérons. Donc tu vois bien que il faut, comme on doit compter à partir du moment où on a moissonné, il faut aussi compter à partir du moment où on a amené le Homer. Donc ça doit être immédiat après le Homer, le jour même du 16. אם יום אביכם יכול לחסוד ויספוד ויביא ביום, תעמוד ממש 7 שבתות תמותינה. אם אתה עושה שבתות תמימות, בזמן שאתה מתחיל למנות מבערב. Alors on m'a dit très bien, là aussi, si tu dis qu'on a compris qu'il faut commencer à compter dès la boisson, et on a commencé à compter aussi depuis le jour où on a amené le Homer, alors on m'a dit très bien, dans ces cas-là, je commence à compter le jour. Miyom Aviachim, quand est-ce qu'on amène le korban? C'est le matin, pas le soir. Alors, donc je vais commencer le jour. Si on commence le jour, on m'a dit, c'est marqué dans la Torah, il faut que ça soit 7 semaines entières. Or, si on compte le jour, nous, la nuit, elle commence avant le jour. Et donc la nuit passée, comment on fait? Donc c'est pour ça qu'il dit, quand est-ce qu'on peut trouver Sheva Shabbatot Timimot? Quand est-ce qu'elles sont entières? Quand on commence à compter le soir. Donc on est obligé de compter la nuit, la veille, et pas, on n'attend pas le jour même. Alors, l'agma dit, ah, tu vas me dire, puisqu'il faut compter le soir. Et nous, on moissonne le soir. Et c'est marqué, donc il faut amener la récolte et compter de suite. Donc s'il faut compter le soir, alors il faut amener le korban aussi le soir. Et nous, on sait qu'on n'amène pas les commandants de la nuit. Ah, qu'est-ce que ça? Alors, on a dit conclure comment ça se passe. Finalement, Sera ou Sfera Balayla, Bayom. Donc, avec tous ces psukim-là, pour essayer de réconcilier tous les psukim, on a obligatoirement la moisson dans la nuit, on a obligatoirement le compte du Homer la nuit, et on a obligatoirement le korban le jour. Le matin. Le matin, on attend le matin pour apporter le korban. On ne peut pas apporter le korban la veille le soir. Voilà. Voilà.